parce que la parole de Dieu nous dit que nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Amen. Donc, tout ce qui est en rapport avec la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, se trouve en Christ, parce que Christ, c'est la pleine connaissance de Dieu, la pleine sagesse de Dieu pour nous. Et c'est lui notre sauveur, c'est lui notre salut, Alléluia. c'est lui notre bon berger, c'est lui notre Amen. alpha et notre oméga, c'est lui Alléluia. le lion de la tribu de Juda. Alléluia, Et c'est alléluia. lui, en fin de compte, qui a payé le prix fort à la croix pour que nous Amen. soyons sauvés. Parce Amen. qu'il nous est dit dans Colossiens chapitre 1, verset 12, rendez grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour, en Alléluia. qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Et dans Colossiens chapitre 2, il nous est dit aussi, Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui Amen. subsistaient contre nous, et il Amen. l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Il a dépouillé les dominations, les autorités, Amen. et nous a, comment dire, il a tout fait à la croix, il a accompli tout pour que nous soyons sauvés. Amen. Et parce que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc, Alléluia. nous sommes en Christ et nous faisons que parler de Jésus-Christ. Alléluia. Et mais en fin de compte, pour les frères qui nous suivent à travers cette chaîne YouTube, en fin de compte, et nous les encourageons parce que là, nous avons rencontré le frère, comment tu t'appelles? Idriss, très bon. Idriss, qui est un frère aussi en Christ. En Christ. En fin de compte, il nous parle aussi que, en fin de compte, lui aussi, il a la foi en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, notre Ben, il sauveur, il n'y va a nous pas d'autre. témoigner un peu aussi Alléluia. de comment il marche avec le Seigneur. Amen. Idriss, qu'est-ce que tu en penses du Seigneur, toi? Ben, le Seigneur Jésus, déjà, c'est un Dieu d'amour. Il aime nous tous. Il a donné sa vie à la croix pour bénir nous, pour laver nous de nos péchés. Il est notre sauveur. Jésus n'a pas un d'autre. C'est le seul qui est mort et ressuscité, n'a pas un d'autre. Donc, comme dit en créole, mien mon bon Dieu n'aura pas d'autre. Donc, il veille sur nous tous les jours. Il donne à nous l'amour. Et j'espère que les autres seront bénis en lui. Recherche vraiment la vérité pour préserver la nuit sur la terre. Et voilà. Moi, le message est passé comme ça. Oui. Et moi, je dis aussi pour les chrétiens qui sont, en fin de compte, qui stagnent, qui sont dans le péché, qui est tombé dans le péché, quel que soit le type de péché dans lequel vous êtes, en fin de compte, de pleurer devant le Seigneur, de demander le Seigneur la repentance pour que le Seigneur, en fin de compte, vous remplisse de sa repentance et en fin de compte que vous soyez en conformité à la parole de Dieu parce que, en fin de compte, je sais que beaucoup de chrétiens sont dans des épreuves, sont dans des faiblesses aussi parce qu'il y en a aussi qui ont besoin de grandir spirituellement. Mais en fin de compte, le Seigneur connaît nos vies parce que nous, il connaît nos faiblesses en fin de compte. Et il aussi, il nous est dit dans la parole, il nous a prédestinés sans enfants parce que ceux qu'il a appelés, il les a aussi, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Donc, ce que je veux dire, c'est que je sais que beaucoup de chrétiens, en fin de compte, ils sont dans des faiblesses, en fin de compte, charnelles. Comme les chrétiens Amen. de Corinthe, ils étaient dans la division. Ils étaient dans les querelles, ils étaient dans les compétitions, ils étaient dans les œuvres de la chair parce que il faut dire aussi l'âme a besoin, c'est vrai que notre esprit est sauvé parce que quand nous naissons de nouveau, Dieu nous scelle de son Saint-Esprit, l'esprit est déjà sauvé. Alléluia. Mais l'âme a besoin d'être travaillée. Mais l'âme, en fin de compte, comme il a beaucoup reçu des choses dans le monde, Voilà. et le monde, en fin de compte, l'a formaté notre âme Exactement. selon le monde, mais maintenant, le Seigneur, avec sa parole et son esprit, travaille notre âme pour que notre âme soit modelée, soit travaillée pour que après notre âme et notre esprit se fusionnent et que notre âme soit remplie de fruits de l'esprit de l'amour. Alléluia. Amen. Et je dis aux chrétiens, en fin de compte, qui sont tombés, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui tombent en fin de compte. Je sais que c'est pas facile la vie chrétienne, c'est un chemin de croix. Et en fin de compte, je dis, en fin de compte, selon la grâce de Dieu que Dieu a mis dans ma vie, de persévérer, de ne pas lâcher la course en Christ, en fin de compte, malgré les faiblesses de la chair. Et prier le Seigneur parce que le Seigneur va nous tuer au fur et à mesure dans les œuvres de la chair pour que nous soyons, que nous bénéficions de son esprit. Pose une question, mon frère, c'est combien d'années tu viens de convertir? Parce que là, on vient de te connaître. Hein? Peut-être vers 7 ans, comme ça. C'est 7 Mais ans. après, ma retombe dans le monde, dans le péché. Du coup, comme je n'avais pas de pasteur pour guider à main, j'étais un peu perdu dans le monde, en fait. Voilà, sans berger, nous les peu perdus. Ah. Du coup, Dieu a établi des pasteurs, des prophètes, des apôtres, et pour guider le peuple de Dieu, quoi. Ouais, parce que les gens qui nous écoutent un peu de partout, hein, Oui. parce que tu as un tatouage sur le bras. En fait, compte, frère et sœur, je connais, hein, parce qu'en fait, compte, dans les Aïds, comme ça, le tatouage, c'est le péché, mais lorsque tu es dans l'ignorance, le Seigneur, il souvient plus de tes péchés. Frère, qu'est-ce que Oui, parce qu'en fin de compte, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Oui, comme il m'a Donc, dit. le Seigneur, en fin de compte, il regarde au cœur. Mais maintenant, c'est vrai que là, en fin de compte, quand on était dans le monde, on a fait beaucoup de choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais le Seigneur, par l'œuvre de la croix, il a tout effacé, en fin de compte, parce qu'il nous est dit qu'en fin de compte, il faut comprendre le baptême. Le baptême, c'est mourir en Christ par l'immersion dans l'eau et renaître en Christ. Ça veut dire que Dieu ne tient pas compte du passé, en fin de compte. Maintenant, nous devons rester le regard fixé en avant
pour le royaume de Dieu jusqu'à la fin de notre vie, Alléluia. persévérer Amen. dans la prière, persévérer Amen. dans la parole de Dieu, malgré, je vous dis, vous qui êtes chrétiens, malgré que vous ne comprenez pas les Écritures quand vous lisez la parole de Dieu, je dis de persévérer selon le temps de Dieu. Dieu va vous révéler sa parole là où vous avez des lacunes, là où vous avez une incompréhension, et Dieu permettra que vous rencontriez des frères et des sœurs pour parler de la parole, pour échanger, parce que nous connaissons pas tout, et la parole de Dieu nous dit, aucun pasteur ne sait tout dans la parole, hein, parce que la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset, je pense c'est verset chapitre 13, nous dit, nous connaissons en partie. Aucun homme ne connaît toutes les choses de Dieu, parce que Dieu est tellement infini, mais nous faisons qu'apprendre tous les jours, mais de rester dans notre cœur comme des petits enfants et de demander, Seigneur, sa grâce de tenir ferme jusqu'à la fin de notre parcours. Nous devons devenir des fils, puis des Amen. enfants, Oui, puis de l'espirituel, oui. manger de la bonne nourriture solide. Oui, oui, c'est ça. Parce qu'en fin de compte, nous devons croître spirituellement, grandir et en fin de compte aller de progrès en progrès, de gloire en gloire dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu va nous donner, va nous permettre d'être connectés quand il faudra être connecté avec des personnes qui sont vraiment assises dans la parole, qui sont vraiment enseignées, qui sont vraiment équipées pour nous édifier aussi. Parce qu'ensuite, il y a des jeunes qui vont venir aussi, c'est ton tour ensuite de les former par l'Esprit de Dieu que Dieu t'a donné. Parce qu'un coup, le frère m'a dit, il a rendu témoignage, il y avait une sœur qui était possédée, lui, l'onction est tombée sur lui, mais la sœur témoigne, mon frère, c'est que le Seigneur t'a visité un jour, pendant une réunion, et qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais en fait, voilà, j'ai entendu une voix qui me guidait vers l'extérieur, donc du coup, j'ai suivi cette voix. J'ai senti l'onction descendre sur moi, j'ai commencé à parler en langue. Et du coup, j'ai vu cette sœur-là possédée d'un esprit de python. Du coup, spirituellement, je ne sais pas quel esprit de Dieu a fait, mais cette sœur est tombée par terre et a eu sa délivrance dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Oui, le Seigneur, en fin de compte, s'est manifesté. Dieu a, parce qu'en fin de compte, Dieu a visité la sœur parce que sa sœur était captive de l'ennemi. Et là, Dieu est venu pour délivrer les captifs, comme il dit. Et c'est lui qui, en fin de compte, s'il a passé, le Seigneur s'est glorifié à travers de mon frère, a utilisé comme un instrument pour sa gloire. Voilà, tout est pour Dieu. Oui, tout est pour sa gloire. Et si je pose la question, mais t'es choqué, comment t'as dit que nous sommes là? Parce que là. Non, en fin de compte, j'ai rencontré quelqu'un là-bas, j'étais en train de parler. Oui. En fin de compte, tu es en train de prêcher alors? Non, je ne prêchais pas là, j'ai en train de manger mon pain. D'accord, Oui. d'accord. Donc, tu es venu, en fin de compte, te détendre. Voilà, non, mais quand j'entends parler de Jésus, ça me fortifie. Oui, amen. Du coup, manger la parole, ça me nourrit, je sens que ça me nourrit spirituellement. Amen. Du coup, gloire à Dieu, quoi. C'est lui qui bâtit son église, c'est lui qui élève ses enfants en temps voulu. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a prévu pour ma vie, quelle onction ma vie, quel ministère pour ma vie. Du coup, je mets tout dans la main de Dieu, le Seigneur Jésus, Yeshua. Amen. Et après, voilà quoi. Moi, je donne toujours des conseils aussi pour les chrétiens aussi, en fin de compte. Et, en fin de compte, on recherche toujours de mettre notre vie en règle. Hein. Après, le Seigneur, c'est lui qui. On ne cherche pas l'onction tout de suite, l'onction, parce que les gens vont avoir le ministère. Non, il faut toujours mettre notre vie en règle. Après, c'est lui qui a prévu pour nous. Hein. C'est lui-même qui va, à un moment donné, il va dire, faire l'œuvre qu'il a préparée d'avance. Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage et ont été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous pratiquions. Il ne faut pas on recherche toujours le ministère. Il faut toujours rechercher sa parole. Après, c'est lui qui va diriger le temps voulu, le temps convenable. Hein. Oui, alléluia. Amen. Et à travers ce témoignage, nous glorifions le Seigneur et nous vous disons pour la prochaine vidéo. Amen. Alléluia. Il y a Yeshua, à toi la gloire.